Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo absolument cruciale pour comprendre l'origine, le but et le contexte de notre projet artistique. Pour cela, ça ne va pas être forcément très marrant et c'est un sujet sensible, mais c'est très important. Je vais devoir retourner aux sources. Donc je vous propose une petite leçon d'histoire-géographie. D'ailleurs, Lucie, comment on dit histoire en tchèque ? Dějiny. Les enfants, connaissez-vous les dates de la Première Guerre mondiale? Non ? Enfin bon, même si vous les connaissez, de toute façon, je vous entends pas. Donc disons que non. Première guerre mondiale, 1914-1918. Et la seconde, 1939-1945. D'ailleurs, la République tchèque, Où est-ce que c'est? c'est là. Bon, justement, c'est là que ça va se gâter. On a de la chance qu'elle ait attrapé la pomme. Hein. C'est là que ça se gâte, mais je vais essayer d'être aussi bref que possible. Je vous le promets. C'est parti. Comme vous le savez peut-être déjà, la Seconde Guerre mondiale est connue pour sa persécution des Juifs par les nazis, un groupe politique avec à sa tête un certain Adolf Hitler. Pour être rapide, son but, c'était d'exterminer les Juifs, mais pas que. Aussi les tziganes, les homosexuels, les handicapés et bien évidemment, tout opposant à leur régime politique et à leurs lois. De ce fait, ils ont créé ce qu'on appelle des camps de concentration, avec des conditions absolument intolérables. Malheureusement, le but de la plupart de ces camps était d'exterminer autant de juifs que possible. Les prisonniers étaient mal nourris, sans vous parler du manque d'hygiène qui a créé énormément d'épidémies. D'autres étaient aussi exécutés gratuitement, des fois parce qu'ils pleuraient ou simplement parce qu'ils ne travaillaient pas assez vite. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que justement, là où nous nous sommes rendus avec Lucie, à Térésine, il y avait ce qu'on appelle un ghetto. Dans ce ghetto, lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de juifs étaient enfermés. C'était comme une petite ville. On vous expliquera tout ça demain lors de notre visite. Ce ghetto avait quelque chose de très particulier. Vous allez voir où je veux en venir. Afin de se battre contre ces conditions absolument ignobles et la guerre et la persécution, ils ont décidé de faire de la musique. Notamment l'opéra Brundibár, qui a connu un énorme succès. Il a été joué plus de 55 fois. Vous vous rendez compte ? Et vous savez quoi ? À la fin, il gagne. Et saut dans le temps, 80 ans plus tard, eh bien, moi, étudiante en master au Conservatoire Royal de La Haye, on m'annonce que pour mon master, il faut que je fasse une recherche, c'est-à-dire un énorme exposé. Et puis je me dis, bon, j'ai toujours été très intéressée par les camps de concentration, je pourrais peut-être trouver un truc là-dedans. Alors je cherche, et puis je découvre justement le camp ghetto de Térésine. Et en fait, surtout, je découvre qu'il y avait énormément de musique. Qu'en fait, c'était le seul camp où la musique n'était pas seulement acceptée, mais encouragée, parce qu'elle était très utile aux nazis, la musique. Tout à coup, ça dit, ah ben regardez, les juifs, ils ont le droit de faire de la musique, ben ils sont libres. Bon. Du coup, il y a eu énormément d'activités culturelles à Térésine. Notamment l'opéra pour enfants Brundibár, que certains d'entre vous connaissent. Il a été joué plus de 55 fois en l'espace de 3 ans. Et je me suis dit, mais il faudrait faire renaître cet opéra. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait, mais jamais avec orgue hybride. Donc c'est une nouvelle. Mais je me suis dit, il faut quelque chose de nouveau. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller directement à Térésine, à Prague, en République tchèque, prendre des photos avec mon amie Lucie, photographe, faire un film et essayer de créer une pièce de musique sur ce film. C'est là qu'un nouveau personnage arrive dans l'histoire, Charles Baumstark, que je vous présenterai une autre fois. Et bien Charles, il va essayer d'écrire une pièce pour violoncelle et violoncelle électrique, attention, sur ce film basé sur des images et des vidéos de Térésine. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant, et surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, vous pouvez bien évidemment commenter cette vidéo. On essaiera de répondre à toutes vos questions et de traiter des sujets qui potentiellement pourraient vous intéresser. N'hésitez pas. Voilà, en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.